17 janvier 1961, 17 janvier 2024, Madame, Monsieur, la République démocratique du Congo commémore les 63 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Bienvenue à cette grande édition du journal, dont voici le sommaire. La République démocratique du Congo commémore aujourd'hui la mort de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais assassiné il y a 63 ans. Lumumba est l'une des figures emblématiques de l'indépendance africaine et reste une source d'inspiration pour de nombreux Congolais. Le bureau d'âge de la nouvelle Assemblée nationale qui ouvre ses portes le lundi 29 janvier en cours est composé de 3 membres dont un est plus âgé et 2 cadets. Sans surprise, Christophe Mbosso Kodiampouanga sera le président de ces bureaux qui aura également comme tâche la validation de pouvoir des députés nouvellement élus. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien de Sabre, ont encouragé mardi 16 janvier ses poulains à tout donner pour venir à bout le Zambien. Il l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match RDC Zombie. Bonsoir. 63 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, ce dernier reste l'exemple d'une jeunesse totalement dévouée à la cause de son pays jusqu'à sa mort. C'est grâce à son combat politique qu'il a été élevé au titre de héros national, dont la mémoire est honorée depuis chaque 17 janvier de l'année. Que retiennent les Quinois de la mémoire de Patrice Emery Lumumba? La réponse dans cet élément. 63 ans, jour pour jour, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, le Congolais continue de célébrer leur héros national. Le tout premier ministre du Congo indépendant est toujours perçu comme un modèle du patriotisme car il était prêt à tout sacrifier pour le bien de son pays. Les différents documentaires diffusés à la télévision et même les témoignages recueillis mettent en exergue les valeurs républicaines et le courage de ce héros national. Cet habitant de Kinshasa salue le patriotisme de Lumumba. Pour lui qui a connu l'indépendance alors qu'il était très jeune, Lumumba mettait en avant l'intérêt de la nation. Nous voyons directement l'histoire de l'indépendance. L'indépendance, ils allaient vraiment malade. Ils avaient un esprit un peu à cohésion par rapport à Ndenge Tozana Ngolelo. Donc chacun cherche son intérêt propre. Mais à l'époque, ce n'était pas l'intérêt d'un individu, mais c'était l'intérêt en Mboka de la Baïko. À en croire ce jeune homme, le regretté Patrice Emery Lumumba est un modèle de courage pour la jeunesse. Lumumba, il est parmi les acteurs principaux tout d'abord de l'indépendance. On a obtenu l'indépendance par le combat de Lumumba. Lumumba parmi les militaires, il a milité pour que nous ayons cette indépendance que nous avons depuis 1960. Et donc, Lumumba, nous, la jeunesse de jour d'aujourd'hui, nous devons se comporter de cette manière-là pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'est-à-dire avoir le courage là de monter au créneau, de dénoncer le mal, de décourager les mauvais comportements. Pour cet autre Quinois, Lumumba demeure le modèle de l'intégrité patriotique, un homme imperturbable dans ses convictions pour sa nation. Du combat de Lumumba, je retiens l'amour de la patrie. Si nous allons avoir dans ces pays des acteurs politiques comme Lumumba, le pays ira plus loin que là où nous sommes. Comme lui, je désire toujours vivre dans la droiture. Lumumba ne mettait pas en avant le gain personnel, mais plutôt l'intérêt national. C'est quelque chose de lui qui nous manque aujourd'hui. Après son assassinat, le corps de Lumumba a été mutilé puis plongé dans l'acide. À l'initiative de l'actuel président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les reliques de la dépouille du héros national ont été rapatriées de la Belgique, ancienne puissance coloniale, vers la République démocratique du Congo, où Patrice Emery Lumumba repose dans un mémorial érigé en son honneur à la place de l'Échangeur dans la commune de Limete.
Restant dans ces mêmes chapitres, Michel Kitoko, directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba, pense que la date du 17 janvier de chaque année qui marque l'assassinat de Patrice Emery Lumumba est celle dont les Congolais doivent remémorer la lutte de ces héros nationaux assassinés avec ses compagnons, certes, mais qui n'ont pas mené le même combat que lui. Suivez son propos. Vous savez, lorsque on célèbre le 17 janvier l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, cet assassinat a des conséquences, non seulement au travers de toute la nation congolaise, mais aussi pour ceux qui ont été disparus au même moment que Patrice Emery Lumumba. Ça, je dois pouvoir reconnaître, mais ce qui est vraiment révélé, que je dois pouvoir révéler et dire la vérité ici sur le plateau, c'est le fait de Patrice Emery Lumumba, qui est un héros national, quelqu'un qui s'est battu vraiment pour la nation et qui a voulu associer ses collègues au niveau du gouvernement, Paul Maurice, Okito Joseph et puis tant d'autres, qui eux aussi ont eu beaucoup de conflits. Beaucoup ont été assassinés avec Patrice Emery Lumumba. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le même pied d'égalité que Patrice Emery Lumumba. Ça, on doit pouvoir le souligner. Deuxième chose, c'est le 17 janvier 1961, c'est une date qui doit nous remémorer par rapport à la lutte de la liberté de l'être noir que Patrice Emery Lumumba a dû mener d'abord ici en République démocratique du Congo et puis par la suite dans beaucoup de pays qui les reconnaissent et qui ont pris l'élan de son combat comme l'élément moteur qui permet à ce que le pays puisse garder cet état d'esprit. Non, mais la satisfaction de la République pour avoir finalement récupéré le relique de Patrice Emery Lumumba est due au combat qu'il a dû mener, que la République a dû mener au travers de nous tous pour que nous puissions disposer de reliques de Patrice Emery Lumumba ici en République démocratique du Congo, parce que la terre pour laquelle il s'est battu pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation, c'est cette terre ici. Donc le reste, moi je pense qu'aujourd'hui, le combat doit pouvoir continuer. Le combat sur ceux qui l'ont assassiné, le combat sur le pays qui s'est engagé à l'assassinat, jusqu'à ce qu'on puisse déterminer comment le Congo ou les Congolais doivent être réparés de manière récurrente et permanente pour que nous puissions terminer la conscience de deuil de Patrice Emery Lumumba. Vous voyez, le deuil ne se termine pas à l'enterrement, mais le deuil aujourd'hui termine par pourquoi doit-il être assassiné et de cette manière-là. Et l'histoire est déjà connue. C'est comme ça que l'affaire est maintenant entre les mains de la justice belge, d'abord, qui doit pouvoir répondre de manière claire sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et c'est par la suite qu'on peut dire la phase, elle est terminée. La phase... Pour boucler ces chapitres, la République démocratique du Congo rend hommage ce 17 janvier 2024 à son héros national Patrice Emery Lumumba, journée historique qui marque l'assassinat des hommes d'État en sa qualité de père de l'indépendance et ancien premier ministre du pays 63 ans après. Suivez. La République démocratique du Congo rend hommage à son héros ce 17 janvier qui marque la date de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC 63 ans après. En hommage à cet homme d'État, dont tous les Congolais saluent la mémoire pour son engagement pour l'unité nationale et l'indépendance jusqu'au sacrifice suprême. Il a éveillé la conscience à la nécessité de se prendre en charge par l'autodétermination. Il revient aujourd'hui à tous les Congolais de poursuivre sa vision et sa mission. Nos ancêtres ont été braves. Patrice Emery Lumumba a légué d'énormes potentialités qui lui venaient de Dieu. Vivant aujourd'hui, Lumumba aurait condamné toutes les menaces contre l'unité nationale, notamment par la prise d'armes contre le pays. À force de subir l'esclavage et le colonialisme à plusieurs époques de l'histoire de ces pays, nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui de recourir aux étrangers afin de compromettre notre souveraineté nationale. Patrice Emery Lumumba n'a œuvré que pendant près de 3 mois en tant que Premier ministre, soit du 24 juin au 14 septembre 1960. Il a été assassiné le 17 janvier 1961 dans le Katanga. Dans un autre registre, les candidats aux législatives nationales ont 8 jours pour présenter leur recours
à la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé Patricia Nseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, dans un communiqué paru sur le compte de la centrale électorale le lundi dernier. Regardez. Après l'étape de la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales qui s'est déroulée le week-end dernier, s'ouvre désormais l'étape des contentieux devant la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué publié sur son compte X, la CENI a annoncé que, conformément aux articles 73 et 74 de la loi électorale en vigueur, les recours en contestation des résultats provisoires ainsi publiés sont à déposer auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Les délais d'examen du contentieux des élections législatives nationales est de 2 mois à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle. Après cette étape suivra le traitement des contentieux de résultats des élections des députés nationaux par la Cour constitutionnelle, soit du 22 janvier au 22 mars 2024, et enfin le 23 mars interviendra la publication des résultats définitifs des élections des députés nationaux. Rappelons que d'après les résultats provisoires des législatives nationales, l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État Félix Tshisekedi réélu, s'étaye la part du lion avec plus de 400 députés nationaux, le parti présidentiel étant en tête. Au regard de la donne sur le terrain, certains requérants pendant l'étape des contentieux seront issus de l'Union sacrée de la nation, contestant les résultats de certains de leurs camarades après avoir manifesté leur mécontentement dans les communiqués ou vidéos partagés sur les réseaux sociaux. Après la publication de résultats par la CENI faisant connaître plus de 450 députés nationaux, l'Assemblée nationale ouvre sa session extraordinaire d'installation du bureau d'âge le 29 janvier et courant. D'après les premières indiscrétions et analyses issues de résultats provisoires publiés par la CENI, c'est Christophe Mbosso Kodiampwanga qui sera le président du bureau d'âge. Le bureau d'âge de la nouvelle Assemblée nationale qui ouvre ses portes ce lundi 29 janvier est composé de 3 membres, dont un plus âgé et 2 cadets. Christophe Mbosso Nkodia, étant le doyen d'âge, né le 7 août 1942, sera le président. Il sera secondé par Matembo Toto Moïse, 26 ans d'âge, né le 18 juin 1997, et Serge Bahati Maïngende, qui a 27 ans, né le 6 novembre 1996. Serge Bahati Maïngende, élu député national dans la circonscription électorale de Kabaré au Sud Kivu, est le fils de Modeste Bahati Lukwebo, l'actuel président du Sénat. Pour rappel, Christophe Mbosso Nkodiampwanga était le président de l'Assemblée nationale de ces mandats mis à terme. Cette session aura également comme tâche la validation des pouvoirs des députés nouvellement élus. Parlons sécurité dans ce journal. 10 jours après l'incursion de miliciens Mobondo dans le village Mboussi et Machambio, dans le Maïndombe, où les écoles, hôpitaux, les maisons et les églises ont été détruites, les habitants ont fui leur village pour Bagata dans la province d'Ikwilu. Ces déplacés vivent dans des conditions très difficiles, passant de nuit à la Belle Étoile. Ils attendent jusque-là l'intervention des autorités. Commentaires. De sources locales révèlent que les miliciens Mobondo ont tout détruit, y compris les champs, les écoles, les maisons et les églises. Sur place, aucune présence policière ni d'éléments de forces armées de la République démocratique du Congo n'est observée, déplore un député national élu de Bagata, Gary Sakata. Le LU alerte sur les conditions humanitaires précaires dans lesquelles vivent les déplacés de Mboussi et Menkwo, accueillis au village Fambondo et Fasila dans le territoire de Bagata, dans la province d'Ikwilu. Toute la population de Mboussié se trouve dans le village d'en face à Bagata, à Fambondo. Ses habitants ainsi que les enfants et même des bébés dorment à la pleine lune. Ils entrent dans certaines églises, puisqu'ils sont très nombreux. La vie devient intenable. Il faudrait nécessairement que le gouvernement puisse intervenir. À Fasila également, toute la population de Menkwo, prise de panique parce que le milicien s'y était annoncé, elle est arrivée à Fasila qui se trouve également dans le territoire de Bagata. Tout ce monde se trouve être dans la même situation que ceux qui sont à Fambondo, dormant par terre, passant leur temps sous les arbres.
Après l'incursion de miliciens à Mobondo dans les villages de Mboussié il y a 10 jours, au moins 4 décès ont été rapportés, avec 2 blessés et 2 personnes disparues à la suite des violences. Plusieurs autres habitants ont fui en nageant à travers la rivière Kwango pour se rendre à Bagata. Le regain d'insécurité s'est fait sentir à Kwamut la dernière semaine de l'année 2023. Plusieurs morts ont été rapportés de sources non précisées après la reprise des affrontements entre l'armée et les miliciens Mobondo entre Betani et Tikangai, puis entre Longue Histoire et Mampanda, rendant impossible le trafic sur la nationale numéro 17. Sécurité à Kinshasa, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a présenté le mardi 16 janvier 2024 à Kinshasa 289 délinquants et criminels assimilés au Kuluna. Après une opération de bouclage menée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier dernier dans 3 communes de la ville-province de Kinshasa, à savoir Ngaliema, Massina, Mongafula. Un reportage de Enoch Kalonji. S'est investi à se déployer toute cette semaine pour organiser des opérations spéciales qui consistent à traquer tous les jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Et ça, c'est donc le fruit de ces différents traques. Nous les avons cherchés là où vous avez vu tout à l'heure. Les uns ont été appréhendés au camp 15 à Massina, les autres dans le littoral de Selembao, entre Kanlouka et Selembao. Les autres ont été appréhendés au champ de tir vers Badjadi. Les autres aussi, on les a appréhendés à Pompage vers Brikine. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre lot. Le but, c'est de retirer tous ces civiques de la société. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la boisson fraîche, dès qu'ils consomment. Ils vous prennent toutes sortes de drogues. Après les avoir consommées, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tout droit à qui de droit. On lance un appel à la population quinoise de ne pas céder aux rumeurs et aux faux bruits. C'est l'occasion de rassurer la population qu'il y a du calme, la sécurité est là. Et partout on va signaler. Nous avons des GMI équipés, mobilisés pour répondre à chaque instant qu'on appelle. Celui qui trouvera que ça ne suffit pas, il passe à nos bureaux qui sont ouverts avec sa liste comme celle qu'on nous a fournie. Ça, c'est le fruit des informations de la population et des services de renseignement. C'est la population elle-même qui nous a fourni les noms de tous ces gaillards que vous voyez là. En sport, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo fera son entrée en lice à la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations CAN. Ce mercredi 7 janvier 2024 face à la Zambie au stade San Pedro dans le cadre de la première journée du groupe F. Sébastien de Sabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, a tenu une conférence de presse d'avant-match le mardi 16 janvier 2024 et affirme que son équipe est prête pour le match avec les Chipolopolo de la Zambie, Merveille Labéa. Logés dans le groupe F, accompagnés du Maroc, de la Tanzanie et la Zambie, les Léopards de la RDC entrent en lice ce mercredi 17 janvier 2024 face aux Chipolopolo Boys de la Zambie à San Pedro à 21h heure locale. Les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Dessapre, a assuré le Congolais lors d'une conférence de presse d'avant-match tenue le mardi 16 janvier 2024 que son équipe est prête à relever le défi. On ne doit pas manquer d'humilité. Ce sont des matchs qui sont très difficiles. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il va gagner facilement un match de Coupe d'Afrique. La Zambie est une bonne équipe, comme la Tanzanie, comme le Maroc. Donc,
ça sera comme nous, donc ça sera difficile pour nous, mais ça sera difficile pour les autres, contre nous aussi. Notons que la dernière confrontation entre les deux équipes en match officiel remonte lors de la phase de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale en 2015, soldée sur le score d'un but partout. Bonne chance à nos léopards. C'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La République démocratique du Congo commémore aujourd'hui la mort de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais assassiné il y a 63 ans. Lumumba est l'une des figures emblématiques de l'indépendance africaine et reste une source d'inspiration pour de nombreux Congolais. Le bureau d'âge de la nouvelle Assemblée nationale qui ouvre ses portes le lundi 29 janvier en cours est composé de 3 membres dont un est plus âgé et 2 cadets. Sans surprise, Christophe Mbosso Kodiampouanga sera le président de ces bureaux qui aura également comme tâche la validation de pouvoir des députés nouvellement élus. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien de Sabre, ont encouragé mardi 16 janvier ses poulains à tout donner pour venir à bout le Zambien. Il l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match RDC Zambie. C'est la fin de cette session d'information sur Mondico Télévision. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Restez bons au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.